Ça, c'est un petit peu la raison de ma visite ici. C'est une société qui s'est développée grâce à l'investissement dans la jeunesse algérienne, parce que la moyenne d'âge à Mérina elle était très très faible. On continue d'avoir une moyenne d'âge très jeune, on doit être à 30-32 ans. Et donc c'est une aventure qui a commencé étape par étape, et le premier objectif dès le départ c'était de constituer une équipe d'individus qui n'avaient pas forcément en relation avec la famille, hein, c'est-à-dire qu'il faut chercher les compétences là où elles sont, en essayant de se fixer des objectifs importants, mais en faisant les choses étape par étape, sans brûler toutes les étapes indispensables à la maîtrise de la qualité, du process, etc. Voilà un petit peu l'aventure qui aurait pu être bien meilleure si on avait été un peu plus encouragé. Je vois. Et quels seraient vos conseils pour les étudiants ou les futurs pharmaciens qui sont intéressés par le domaine industriel? Alors, ce que je leur dis, et c'est pour ça que je suis venu aussi ici, c'est que quand j'ai le moral qui baisse un peu, je viens voir les étudiants, parce que très souvent je trouve de l'enthousiasme, une volonté de bien faire, une volonté d'apprendre, une volonté de changer les choses. Et le conseil que j'ai à leur donner, c'est de ne pas changer. Gardez cet enthousiasme, gardez cette volonté. Il y a plein d'écueils sur la route, il y a des vieux qui ne veulent pas laisser leur place. Battez-vous pour la leur prendre, mobilisez-vous tout en respectant tout le monde. Mais si j'ai un conseil à leur donner, c'est que l'industrie pharmaceutique, c'est un monde passionnant. C'est une leçon également de vie, parce qu'on apprend des choses qui nous permettent de gérer beaucoup de choses, en dehors du professionnel. Intéressez-vous à ça, foncez là-dedans, battez-vous pour que l'Algérie soit un véritable pôle de l'industrie pharmaceutique dans le monde. Une dernière question. Vous avez parlé de l'étranger et des pays. Pour continuer la conversation sur l'étranger, quels seraient, on va dire, les pays que vous conseilleriez pour des stages éventuels? Je vais vous dire, aujourd'hui, pour continuer leur cursus, il faut choisir des pays qui ont une expérience dans l'industrie pharmaceutique, et principalement des pays aujourd'hui qui ont une expérience dans tout ce qui est biotech. Parce que, si vous voulez, en dehors de la biotech, tout ce qui est pharmacie conventionnelle sur les formes galéniques habituelles, on a les moyens d'être formé en Algérie si on met en place les cursus qu'il faut, parce que les terrains stages sont disponibles et tout. Donc, si on doit aller à l'étranger, il faut viser des choses qu'on n'a pas, telles que la biotech, les dispositifs médicaux, etc. Et là-dessus, vous avez qu'à voir qui sont les leaders. Aujourd'hui, les leaders dans la biotech, c'est les États-Unis. En France, il y a très peu de labos de biotech, donc c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre. Pour des raisons fiscales, pas mal de sociétés américaines basent aussi leur siège et leurs unités au niveau de ce pays-là. Vous avez également l'Inde qui est en train de se développer dans tout ce qui est biotechnologie. Vous avez l'Amérique du Sud qui a développé la biotech avant même l'Inde. Donc Europe, États-Unis, Amérique du Sud, Inde. Mais pour pouvoir avoir ce genre d'ambition, je reviens à ma présentation, l'anglais. Oui. Faites de l'anglais, maîtrisez l'anglais.